Donc aujourd'hui on va regarder pour installer le logiciel SDR Uno et le faire fonctionner avec les clés SDR qu'on connaît. Donc là vous en avez 4 modèles. Le premier prix ici, la Noelec, la SDR V3 et une chinoiserie qui permet aussi de faire la HF avec. Donc on va revenir sur la partie informatique. Donc le premier logiciel à télécharger, ça sera Zadig, ici, sur zadig.akio.ie, de manière à remplacer les drivers d'origine de la clé, qui doivent s'installer normalement tout seul sous Windows, par les bons drivers. La deuxième, ça sera SDR Uno, le logiciel que nous allons utiliser pour écouter et voir le spectre. La troisième chose à télécharger, ce sera la DLL, et comment remplacer cette DLL sur votre PC. Donc c'est RTL, SDR, DVB-T, DAB with RTL 2832 USB. Donc il n'y a pas de panique, hein, je vous glisserai les liens en commentaire, il n'y a pas de souci pour ça. Voilà, alors on va commencer tout de suite par la partie Zadig. On va récupérer Zadig que j'ai déjà lancé un petit peu à l'avance. Là-dessus, il vous faut cliquer sur List All Device pour avoir toutes les clés qui vont être reconnues, la partie USB sera reconnue. Hop, comme ceci. Là, il faut aller chercher Bulk-in Interface 0. Et là, il suffit de faire Réinstall Driver. Et là, votre driver va être installé. Ça peut prendre plus ou moins de temps suivant les machines que vous utilisez. Il n'y a pas de souci pour ça. Une fois ceci installé, il va vous falloir installer le logiciel SDR Uno que vous avez récupéré. Moi, je les ai en local, c'est pour gagner un tout petit peu de temps. Voilà, je vais donc relancer la procédure d'installation. Bien sûr, vous exécutez. Oui. Bien sûr, on dit que nous sommes d'accord avec les droits d'utilisation. Il faut cliquer sur Next. Moi, je laisse par défaut le répertoire d'installation. Chez moi, il est déjà installé. On va le réinstaller une deuxième fois. Ça, vous n'aurez pas cette fenêtre. On est parti. Pas besoin de créer le raccourci sur le bureau. On va gagner du temps. Et installe. Donc là, ça s'installe. C'est assez rapide. Il installe les drivers qui vont bien pour son utilisation d'origine. Hop, surtout pas le lancer, ça servirait à rien. Finish. Une fois qu'il est installé, il faut aller dans le bon répertoire, donc dans Programme File. SDR Play. SDR Uno, on trouve. Là, il faut créer un raccourci sur celui-ci. Surtout pas lancer le SDR Uno tout seul. Il faut bien lancer sdruno.extio. Donc là, je vais créer un raccourci sur le bureau. Hop. Donc là, si vous avez quand même créé le raccourci SDR Uno, vous le supprimez. Et on va utiliser le raccourci que nous avons créé. Donc chez moi, il s'appelle 2. Je vais simplement le renommer pour que ce soit plus joli en SDR Uno. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez récupéré tout à l'heure une DLL sur ce site-là. Ici. Dans le How-To, il est clairement spécifié. On va l'ouvrir ensemble. Hop là. Il faut bien donc récupérer tout ce qui va bien et les installer au bon répertoire, y compris la petite DLL dans le répertoire Mes documents ou dans le répertoire documents suivant les systèmes d'exploitation que vous utilisez. Une fois tout ça fait, logiquement vous pouvez lancer SDR Uno ici. Donc on va voir si tout se passe bien. Voilà, SDR Uno c'est donc lancé, je peux fermer. Alors c'est ça paraît un peu bizarre pour un logiciel, hein, mais regardez bien, on va dans Settings. On peut faire du calibrage, on peut faire de l'offset, on peut vraiment tout régler. Hop. Et il suffit de lancer, alors on choisit. D'abord on va régler le input, regardez qu'on est bien en générique RTL 2832 UOM. De là on peut lancer le play. Alors, rien ne se passe, donc on a un son en loin, pas de panique, c'est normal. On voit pas la fréquence choisie, on voit rien du tout. Donc ça c'est pas très grave. On peut lancer maintenant
la première fenêtre de réception où on voit bien. Ce qui peut arriver chez vous, c'est d'avoir, chez moi je l'avais réglé, donc on va le changer, un pic qui apparaît. Ok, voilà, il apparaît pas, comme pour moi. Si vous avez un pic qui apparaît, pour régler ce problème de pic, il faut aller dans OPT pour les options, Channel Skew Calibration, et faire régler ce DSP offset là, qui va changer. Moi c'est comme ça que je l'avais supprimé au départ chez moi. On a le SP2 qui est une deuxième petite fenêtre où on voit le signal qui apparaît. Et on a une fenêtre RX qui peut s'afficher où on voit clairement la fréquence qu'on écoute, le type de mode qu'on fait. Et après bah, c'est du réglage. Alors je vous laisserai régler plus précisément cette partie là. Voilà pour l'utilisation des SDR Uno. Il y a un autre petit réglage qu'on peut aussi faire. Juste que je me rappelle comment on y va. C'est comme ça, OPT, Select Input. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez aller régler correctement votre chose. Et vous pouvez jouer là-dessus. Dans les tutoriels que j'ai trouvé, préconise un gain à 28 dB et un gain naturel. Donc là j'ai choisi une station de radiodiffusion juste par simplicité. J'ai juste un bout de fil qui est mis en ligne, enfin, qui est mis dehors pour écouter un peu les radios. Mais ça dépanne bien, en tout cas pour les premiers essais. Ce qu'il faut bien comprendre sur cette fenêtre par exemple, c'est qu'ici vous avez la fréquence écoutée. Et que quand vous êtes sur cette fenêtre là, ici là, c'est le niveau de réception. Ça peut vous donner une ordre d'idée. Bien sûr, on pourra écouter de l'AM ou des modes plus radio amateur ou professionnels. Là on est parti là-dessus, on fait pas chose dessus. Voilà, tout ce que j'avais à dire pour le moment sur ce logiciel. J'ai oublié tout à l'heure de signaler quelque chose. On avait une mauvaise qualité parce que la largeur écoutée n'était pas assez forte. Donc j'avais bien choisi le mode WFM pardon, ici. Et là vous avez la largeur des filtres en 60 par exemple. Je vais remonter un son. Voilà. Si on passe en 80, on écoute un peu plus large. En 120, ça devient plus acceptable. 192, on est bien. Voilà, vous avez la différence. Maintenant, on écoute vraiment de une station FM comme sur la radio de la voiture par exemple.